Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Gaston Maungu, écrivain, Gracien Rukindikiza, éditorialiste. Place à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à la tension entre les enseignants et une organisation étudiante de l'université de Niamey au Niger. Et rien ne va plus sur ce campus. En cause, la CASO, la Commission des affaires sociales et de l'ordre, une organisation étudiante. Les enseignants estiment qu'elle va trop loin justement dans ses activités de maintien de l'ordre. Et depuis un mois, les enseignants protestent contre l'agression d'un de leurs collègues. Les professeurs veulent la dissolution de l'organisation qu'ils qualifient de milice. Reportage Sadou Alizé Mouktar. L'année académique 2017-2018 perturbée à l'université Abdou Moumouni de Niamey. En cause, une grève illimitée qu'observent depuis le 17 février 2018 les enseignants-chercheurs. Ils protestent contre l'agression d'un de leurs camarades par la CASO, la Commission des affaires sociales et de l'ordre, une structure estudiantine qui fait office de police sur le campus universitaire. Aussi, le syndicat national des enseignants-chercheurs exige notamment la dissolution de cette structure estudiantine qu'il qualifie de milice aux pratiques mafieuses, l'identification et l'exclusion immédiate et définitive de l'université Abdou Moumouni, des étudiants identifiés comme responsables de l'agression du 7 février 2018. On est dans un état de droit quand même. La sécurité, c'est un droit constitutionnel. Donc un étudiant n'a pas droit d'intégrité physique ou bien de vie ou de mort, c'est un autre. Et encore faut-il même qu'il soit un étudiant, parce que parfois ce n'est même pas des étudiants. Et donc ça ne s'est même pas limité à la structure estudiantine, ils s'en prennent même au personnel administratif et technique. Il y a eu un cas l'année passée. Nous, on s'attend à ce que tout simplement l'État prenne ses responsabilités, l'État assure ses tâches régaliennes de maintien de l'ordre, qu'il ne doit pas le faire par procuration, par étudiant et pire par élève interposé. Pour l'heure, les autorités rectorales et même académiques ne se sont pas prononcées sur la question. Tout en se disant disposés au dialogue, les étudiants excluent toute idée de dissolution de la Commission des affaires sociales et de l'ordre. Là où il y a un hic, c'est que c'est le SNEX qui refuse les débats. C'est le SNEX qui refuse de nous rencontrer. C'est le SNEX qui tourne le dos à toute tentative de réconciliation. On est allé mieux jusqu'à écrire une lettre au SNEX pour leur dire que nous nous excusons. Nous nous excusons, ce n'est pas parce que nous avons totalement tort. Saisi par l'Union des scolaires nigériens, le tribunal de grande instance hors classe de Niamey donnera son verdict le mardi 13 mars 2018. En attendant cette décision de justice qui viendra peut-être clore cette affaire, les cours sont bloqués dans les différentes facultés de l'université de Niamey. Alors, une première question qui se pose bien avant de parler de la protestation des professeurs, comment se fait-il qu'une organisation d'étudiants en soit venue à maintenir l'ordre au sein d'une université, Gaston Maungu? Alors là, franchement, la réponse à une question comme ça, elle fait rire. Pourquoi? Parce que franchement, c'est comment voulez-vous qu'on puisse considérer ça? Vous voyez une université, quand même du Niger, dans une nation où il y a il y a un établissement judiciaire qui marche. Le ministère de la Justice est là, la police est là. Comment voulez-vous qu'on en arrive là? Bon, franchement, il y a eu un petit problème, ça pouvait se régler. Ça ne se règle pas et on passe à la grève. Comment ça peut se faire? C'est ça qu'on se pose comme question. Une institution des étudiants qui mettent l'ordre et qui s'occupent des affaires sociales. On pensait que c'est l'université qui devait fournir ces prestations. Mais c'est le contraire. C'est plutôt les étudiants qui s'organisent eux-mêmes pour le social et l'ordre. Je ne sais pas comment vraiment. Oui, en fait, le problème qui se passe, c'est que est-ce qu'on a des étudiants qui sont là pour étudier? Ou ce sont des policiers? Mais il faut qu'ils choisissent. On ne peut pas demander aux étudiants de faire l'ordre, de s'occuper de tout ce qui est la gestion sociale, soit à moins que le pouvoir constitue, à travers ces étudiants, une sorte de milice qui empêche les grèves des étudiants ou qui, pour contrôler l'université. Mais sinon, moi, chacun doit avoir son travail. L'étudiant, il est là pour étudier, il ne fait qu'étudier. Celui qui fait la sécurité, soit c'est la police, soit c'est l'université, à travers des structures bien établies. Oui, privées. Donc, ce qui fait que le problème ne devait pas se poser comme ça. Et je ne vois pas pourquoi ces
ces groupements d'étudiants ne sont pas dissous pour que vraiment il y ait de l'ordre. Un professeur, en principe, c'est quelqu'un qui doit être respecté. Si on met les étudiants deviennent des miliciens, finalement, même par rapport aux professeurs, je ne vois pas pourquoi ce que font les professeurs. Les professeurs ne sont pas là finalement pour enseigner, les étudiants ne sont pas là pour étudier. Mais on se demande finalement quelle est l'université. Autant qu'on dise que ce n'est pas l'université, c'est un non-lieu, un endroit où il n'y a pas de droit. Ça n'honore pas vraiment, je dirais même l'État nigérien. Gaston Mangou, vous parlez de chaos. Il se peut qu'il y ait de la corruption. Bon là, nous sommes dans les suppositions. Parce que franchement, ce qu'il se passe, c'est un chaos total. Maintenant, on essaie de voir pourquoi on en est arrivé là. Bon, donc on peut prétendre dire qu'il y a peut-être de la corruption et que pour essayer de mettre de l'ordre, nous les étudiants, nous prenons les choses en main. Mais ce n'est pas possible parce que normalement l'ordre et les affaires sociales doivent être réglés par l'université. Ce n'est pas l'autogestion. Exactement. C'est pas l'autogestion, c'est l'argent de l'État. Voilà. C'est comme ça que ça devrait se passer. Mais on en arrive là, on se pose des questions. Donc normalement, ce sont des questions qu'on se pose parce qu'elles ne devaient pas se poser. Une situation inédite, extraordinaire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en dise? Est-ce qu'une dissolution de cette organisation, donc la CASO, est possible, Gratien Okindikiza? Oui, mais forcément. C'est possible. Il y a l'État qui a le pouvoir régalien, le pouvoir de la police, et je dirais même le pouvoir de l'armée. Donc, la dissolution doit se faire. Parce que sinon, on commence par l'université. Demain, on va voir les malades qui vont gérer les hôpitaux, qui vont empêcher les médecins de soigner. Finalement, on va se demander... Non, franchement, il faut dissoudre cette organisation. Ça n'a pas sa place dans une université. Ça ne serait pas, vraiment, ça serait pas de l'ordre dans le pays. Je pense que c'est vraiment une mauvaise chose. Ou éventuellement, je ne sais pas, s'il y a des milices qui se forment au niveau des autres jeunes, où c'est la CASO finalement est proche du parti au pouvoir, je ne sais pas, éventuellement on peut se dire qu'il y a quelque chose qui se trame et est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un certain détournement? En principe, dans certains cas, il peut y avoir des détournements en passant par une telle gestion au profit d'un parti, au profit des individus, au profit de certains chefs locaux. Donc, on ne sait pas éventuellement ce qui se passe. Mais dans tous les cas, ce système cache quelque chose, comme il a dit Gaston. Il se cache quelque chose. Ce qui se cache derrière, c'est sûrement l'argent. Alors, les professeurs sont en grève illimitée depuis quelques semaines maintenant pour protester contre l'agression de l'un de leurs collègues. Vous comprenez cette colère, Gaston Mangou? Je la comprends, mais c'est quand même une irresponsabilité de la part des professeurs, parce que vous allez gâcher l'année comme ça. C'est une personne qui a fait cela, on peut rapidement l'interpeller, la remettre entre les mains des services de police ou des services de la justice. Entre-temps, les cours continuent. Mais qui pour identifier clairement ceux qui ont commis cette agression? Mais il y a d'abord l'agressé. Il peut reconnaître l'agresseur. Enfin, mais attendez, regardons les choses en face. C'est très simple. Pour régler cette situation, l'agresseur désigne l'agressé et comme c'est le CASO, donc on sait que quelque part on peut retrouver les dirigeants de cette organisation et puis que les dirigeants fassent leur travail pour désigner celui qui a commis le forfait et que celui qui a commis le forfait soit présenté entre les mains de la police ou de la justice pour que les cours continuent. Parce que vous ne pouvez pas quand même, pour une revendication d'une agression, arrêter les cours. C'est toute la population de l'université que vous êtes en train de brimer comme ça. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment de l'irresponsabilité des professeurs, les enseignants. Pour moi, je pense qu'ils sont dans le bon chemin parce que c'est une occasion en or pour demander la dissolution. Alors, ce qui revient à dire qu'il est impossible qu'on prenne ce malfaiteur, qu'on le traduise à la justice. Il faut s'en prendre tout à ce système. Mais c'est qu'auparavant, il y a eu des cas peut-être qui n'ont pas été mis à la disposition de tout le monde, qui bloquent. Voilà, s'il y a ça, d'accord, mais sinon, franchement, un monsieur qui a fait quelque chose, mais vous le remettez entre les mains de la police, c'est pas difficile quand même. Et comme ça, les cours sont en train de continuer parce que vous allez mettre, c'est une seule personne qui a commis ce forfait et c'est
tous les étudiants... C'est pas une seule personne parce que c'est tout le système en soi. Cela veut dire que les enseignants étaient de temps en temps soit agressés verbalement, soit le système en soi, ils n'étaient pas d'accord. C'est ce qu'ils dénoncent, justement. Donc, finalement, quelque chose ne va pas à l'université. Voilà. Donc il faut régler le problème du point de vue global. Il faut dénoncer tout ce qu'il se passe. Et si on en arrive là, au point où il y a une organisation des étudiants, c'est que entre les enseignants et les étudiants, quelque chose ne marche pas. Alors, il faut trouver l'abcès. Non, l'organisation de part et d'autre. L'organisation des étudiants existe parce que l'université a autorisé, donne l'autorisation de gérer, donc l'autorisation aussi d'assurer la police au sein de l'université. Donc, c'est pratiquement, on peut dire que cette organisation a été créée par l'université. Forcément. Donc, pourquoi l'université peut créer une organisation au détriment contre les intérêts des enseignants, alors que dans une université, au niveau hiérarchique, ça commence par les enseignants et les étudiants. Après, les étudiants sont des jeunes qui sont là pour recevoir et non pas pour imposer quoi que ce soit. Ils ont la culture, ils doivent recevoir la culture. Aussi, il faut oublier, ils doivent recevoir aussi l'éducation patriotique. Ce n'est pas une bonne façon, disons, de les éduquer. Parce que demain, dans les entreprises ou au ministère, éventuellement, que les étudiants ils vont demander à assurer la police alors qu'il y a le ministre. Le problème, c'est que si les étudiants ne peuvent pas traduire entre les mains des services compétents celui qui a fait le forfait, c'est qu'il y a un problème politique qu'il y a derrière tout ça. Et le problème politique, c'est lequel? C'est que les étudiants ne sont pas d'accord avec le pouvoir en place. Point barre. Ils sont d'accord? Ils sont d'accord au service du pouvoir. Surtout ne sont pas d'accord. Parce que les enseignants, eux, ils incarnent l'État. Mais non. Dans un pays où il y a une milice, par exemple, du pouvoir, ils essaient de baliser partout, même dans les universités. Je vous dis, par exemple, je peux vous donner un cas. Au Burundi, il y a les miliciens Imbonerakure, ils sont même à l'université, au sein de l'université, ils imposent l'ordre, comme à cette université. Donc, franchement, c'est-à-dire ils travaillent avec le pouvoir, c'est pour contrôler l'université, donc ils sont là. Et dans quel but? Parce que quand on dit contrôler l'université, ça veut dire contrôler les enseignants. Contrôler aussi les enseignants et les étudiants. Les enseignants ne sont pas là pour faire de la politique quand même. Ils sont là pour faire l'œuvre universitaire. Voilà. Pourquoi voulez-vous qu'on les contrôle? Ce n'est pas contrôler les enseignants seulement, c'est contrôler aussi les étudiants pour qu'il n'y ait pas de révolte des étudiants. Donc, ils sont là pour contrôler tout l'ensemble et en contrepartie, on laisse gérer les fonds et donc du coup, ils peuvent se servir et en même temps assurer la sécurité. Mais dans ce genre de choses, c'est-à-dire que ces gens-là, en principe, ils ne font pas les études ou des fois, ils ont des notes parce qu'ils exercent une certaine force, des notes qu'ils ne méritent pas. Alors, en tout cas, depuis le début de cette affaire, c'est le mutisme complet, véritablement, du gouvernement, des autorités de manière générale. Comment l'interprétez-vous, Gratien Rukindi-Kiza? Si le pouvoir vraiment n'avait pas mis la main dans ce genre de choses, cette organisation, cette soi-disant, entre guillemets, milice, le pouvoir n'avait rien à voir avec cette milice, je pense que le ministre de l'Éducation serait déjà venu pour voir qu'est-ce qui se passe pour régler la question. Mais le fait qu'il y ait un silence, ça veut dire que le pouvoir est gêné. Si le pouvoir est gêné, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un lien avec le pouvoir, soit au niveau du parti, soit au niveau de certains cadres du pouvoir qui sont des préfets ou autres qui sont impliqués dans ce genre de choses. En tout état de cause, c'est vraiment ahurissant qu'une situation comme ça ait lieu et que l'État ne fasse absolument rien. Le ministère de l'Éducation ne fait absolument rien, le ministère de l'Intérieur rien, le ministère de la Justice rien. Mais les étudiants, c'est quand même le phare qui éclaire la vie d'une nation. C'est au travers de ces étudiants-là que l'avenir est dessiné. Alors, comment voulez-vous qu'on soit si négligent vis-à-vis de ce qu'il est en train de se passer dans une université? C'est ahurissant une fois de plus. Mais il faut toujours mettre de l'ordre, parce que les petits engins, les petits enjeux dont on est en train de faire état, ce ne sont pas des enjeux nationaux, c'est des enjeux mercantiles. C'est pour des petits fins qui ne peuvent pas bénéficier à la nation. Donc il faut taper sur la table et arrêter tout ça. Dissoudre cette organisation et puis laisser l'université fonctionner normalement. Parce que si c'est les enseignants qu'il faut contrôler, mais il y a des moyens.
plus louable pour contrôler les enseignants. Les enseignants ne sont pas en train de préparer un coup d'État contre tout un système. Ils n'ont même pas le pouvoir de le faire. Donc franchement, il faut arrêter tout ça pour laisser évoluer les étudiants, qu'ils évoluent au lieu de les mettre dans une situation chaotique. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Gaston Mahongou, je rappelle que vous êtes écrivain. Merci d'avoir été sur ce plateau. Gratien Rukindi-Kiza, merci beaucoup. Merci Zara, bonsoir à tous. Et bien sûr, merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt dans l'Africa Newsroom. Très bonne soirée.